Match nul, 3 buts partout au Parc des Princes hier soir entre le Paris Saint-Germain et le Havre. Le Paris Saint-Germain, avant son match contre Dortmund, ne se rassure pas vraiment, mais il y a quand même cette haine de la défaite. On n'accepte pas la défaite avec Enrique, même quand on est mené 3 buts à 1. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors je sais ce que tu vas dire, je sais ce que tout le monde va dire. Équipe remaniée, équipe B, équipe C, c'est normal, faut pas leur en vouloir. Ils ont la tête à Dortmund. Quoi qu'il en soit, Nono, peut-être qu'à la haine de la défaite, c'est très bien. Peut-être que les années précédentes, à 3-1, t'aurais arrêté de jouer. Tu te serais dit, bon, j'ai 11 points d'avance à 4 journées de la fin. J'ai un match très important en Ligue des Champions en demi-finale. C'est pas grave si on perd. Eh ben non, avec Enrique, pas de défaite. Seulement une défaite cette saison, c'était contre Nice au mois de septembre. À 3 buts à 1, Nono, je vais pas te mentir, j'y croyais plus. Je pensais que c'était fini. Et bah, il fait rentrer Gonzalo Ramos. Et 2 minutes plus tard, passe décisive de Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos à la 96e minute. Qui égalise et qui est vraiment peut-être la clé de cette fin de saison. En tout cas, à chaque fois que Gonzalo Ramos rentre, il marque, contrairement à Kolo Muani qui a été inexistant, transparent, fantomatique, Casper le fantôme, 90 millions d'euros. Et moi, Nono, ceux qui disent, je sais pas si tu vas dire pareil, mais ceux qui disent que c'était l'équipe B, vous avez le droit de le croire. Mais cette équipe B, calculez combien elle vaut sur le terrain. Et c'est inadmissible de dire qu'avec cette équipe-là, tu n'es pas capable de battre 3. Et ce qui est encore plus honteux et plus inadmissible, Nono, c'est de prendre 3 buts à domicile contre le 16e du classement, Nono. Eh ben Sacha, je vais un peu te rejoindre. Inadmissible ce qui s'est passé. Bon, ils avaient peut-être la tête ailleurs. La fête est gâchée. On va revenir sur ce match. Un Danilo complètement en perdition. Un Navas, je suis désolé. Navas n'est plus en rythme. Il est temps que ça s'arrête. Voilà. Beraldo, on a vu ses limites. Kolo Muani, faudra m'expliquer qui le voudra et à quel prix. Voilà. Satisfaction. Comme tu as dit, satisfaction à 3-1, tu vas aller chercher le match nul. Gonzalo Ramos qui me plaît de plus en plus, un but magnifique en plus. Voilà, malheureusement, la fête a été gâchée et je te rejoins. Il y avait une équipe, qu'on ne me parle pas d'équipe B, C, D, il y avait une équipe, il y avait de quoi faire pour battre le Havre. Je suis désolé. Donc, fausse note quand même. De l'autre côté, Dortmund en a pris 4 aussi. Voilà, il va falloir se remobiliser et être champion au plus vite quand même. Alors Nono, on va faire un petit peu prof-élève. Je suis le prof, tu es l'élève. Sans te manquer de respect. Allez. Sans te manquer de respect, Nono. Hein. Sans te manquer de respect, bien sûr. Mais déjà, la première chose, quel est le maillon faible de cette équipe? Enfin, pas le maillon faible, mais le maillon faible au niveau du secteur de jeu. Honnêtement. C'est criant, hein. Hier. C'est criant. Non mais même, depuis toute la saison. Depuis toute la saison, mais surtout hier. C'est quoi les maillons faibles? Le maillon faible dans le secteur de jeu. Le maillon faible, pour moi, c'est la défense. Hein. Encore plus que le milieu de terrain. Hein. Ah, c'est catastrophique même. La défense catastrophique. Beraldo qui a montré ses limites, je commence à m'inquiéter. Danilo, bon soldat qu'on a toujours défendu. Mais qu'est-ce que tu veux, hier complètement à la rue. Faut dire les choses. Voilà. Alors Nono, j'ai une autre question. J'ai une autre question parce que, comme tu sais ici, hein, je sais pas comment ils ont fait pour avoir leur carte de presse. C'est pas possible d'être aussi mauvais, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va poser la question à Enrique, qu'est-ce qui se passe avec Ugarte? Qu'est-ce que Ugarte a fait à Enrique? Ils se sont frappés, Ugarte lui a piqué sa femme. Il y a quelque chose. Parce que s'il n'est pas titulaire dans un match comme ça, quand est-ce qu'il le sera? Le mec a complètement disparu de la circulation. Il n'existe plus. Où est-il? C'est pas l'habitude d'Enrique de lâcher les joueurs comme ça. Comme tu as dit, il a dû se passer quelque chose. Il est passé de chouchou du Parc des Princes en début de saison, il est passé à indésirable. Je vais te dire honnêtement, là, je sais pas, je peux pas te répondre, je sais pas ce qui s'est passé. Ce serait bien que les journalistes un jour fassent leur boulot et leur boulot c'est d'enquêter, non? Donc faudrait peut-être un peu enquêter ou au moins poser la question parce que Mbappé pendant les 45 minutes de conférence de presse c'est saoulant. Par exemple là le dossier Ugarte il est intéressant. Pourquoi le mec n'est plus là? 60 millions Mais d'euros. en plus, un joueur acheté à ce prix-là, 60 millions d'euros, comme je t'ai dit, il passe de chouchou à indésirable. Mais pourquoi? Même pas, quand il rentre en jeu, c'est à la 80e. Hier, je comprends pas ce qui se passe avec Ugarte.
Et pourquoi les médias posent pas la question à Enrique de savoir pourquoi le Ah, mec... bah oui, mais c'est leur boulot. C'est leur boulot, D'accord. Sacha. Bon, on est d'accord on est d'accord pour dire que je vais te donner une deuxième question, Nono, on va voir si tu vas répondre. Honnêtement, pourquoi jouer Dortmund est plus facile que de jouer Clermont ou Le Havre? Parce que Dortmund, ça va quand même ouvrir le jeu. Hier, tu as quand même eu un bloc très bas. Tu as eu une possession de balle inimaginable. Je pense que contre Dortmund, tu auras moins de possession. C'est une équipe qui ouvre le jeu, c'est une équipe offensive. Et c'est pour ça que c'est plus facile. C'est très très dur hein, contre un bloc bas très très regroupé. C'est dur contre n'importe qui. On l'a vu même pour le Real en Liga. C'est des 1-0 à l'arraché à la 86e. Voilà, c'est très dur contre un bloc bas. Donc une équipe offensive comme Dortmund, je pense que ça nous convient mieux. Donc ça veut dire qu'est-ce qui va se passer, c'est que le PSG va passer Dortmund et va perdre contre le Real Madrid en finale. Et c'est ça que j'ai peur, parce que je pense que si on va en finale, je dis bien si on va en finale, le Real peut nous laisser la balle et on peut se faire piquer en contre. Non mais le Attention. Real va te passer la balle. Parce que déjà Carlo Ancelotti il est très content des trois qualifiés. Le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Dortmund. Parce que le Bayern, le PSG et Dortmund, c'est trois équipes qui ont la possession, c'est trois équipes qui attaquent. Lui c'est pas son cas, c'est un jeu de contre, ça l'a toujours été. Donc lui là il est aux anges. Et c'est sûr et certain qu'on sait très bien que le Real va passer en finale. Tout le monde le sait, pas la peine de se cacher. Hein. Eh ben, Enrique d'être malin. Si par bonheur on arrive en finale, ben, Enrique d'être malin. Pour une fois, comme a fait Guardiola une fois, eh ben, tu mets tes convictions sur le côté et tu leur laisses le ballon. Et Alors, on verra ce qu'ils font. Et c'est nous qu'on les pique en contre. alors moi, Nono, Voilà. aussi, moi aussi, je veux parler de quelque chose, hein, parce que j'ai oublié d'en parler dans mon débrief, malheureusement. Je sais pas pourquoi j'ai oublié d'en parler, mais j'en reparlerai en espérant qu'il soit bon. Comme ça, j'aurai pas besoin d'en reparler. C'est Warren Zaïre-Emery qui ne met plus un pied devant l'autre. Je suis désolé, c'est pas sa passe décisive hier sur le but de Barcola qui va changer quelque chose. Si on est vraiment objectif, le mec depuis le mois de février, on va dire, enfin depuis son retour de blessure. Je sais pas s'il est revenu trop vite, mais depuis son retour de blessure, le gars ne met plus un pied devant l'autre. Et je me posais la question pourquoi au match aller contre le Barça, il l'a pas mis titulaire. Je commence peut-être à avoir un début de réponse. Mais même contre le Barça, même contre la Real Sociedad, pour moi, il n'a pas été bon. C'est vraiment Vitinha hein, qui est phénoménal au milieu de terrain. Mais pour moi, Warren, maintenant, pour moi, il m'impressionne plus du tout. Il m'a impressionné du mois d'août au mois de janvier, on va dire. Mais là, depuis le mois de février, il ne met plus un pied devant l'autre. Il n'arrive plus à réussir un tacle. Il récupère plus un ballon. Il n'arrive plus à faire une passe. Euh, Honnêtement, si vous regardez les matchs en entier, c'est vraiment la vérité. Hein. Eh ben écoute, je ne serai pas aussi sévère que toi, mais il est vrai qu'il est beaucoup moins bien qu'en début de saison. Hein, puis j'avais dit, rappelle-toi, dans plusieurs vidéos, oh les gars, vous allez trop vite, ça y est, titulaire en équipe de France, patata, patata. Il y a eu une hype autour de lui. Je pense que c'était un peu trop. Bon, ben c'est vrai, depuis sa blessure avec l'équipe de France, il est un petit peu moins bien. Mais là, je lui laisse quand même le bénéfice du doute. Il a quand même un gros potentiel. Ouais, mais depuis quelques mois, le potentiel, on le voit pas. Hein. En tout cas, Nono, bah voilà, hein, 3 buts partout. Bon, maintenant c'est contre Dortmund. Dortmund qui en a pris 4 contre Leipzig. Là, ils auront plus rien à perdre, donc ils vont jouer le match de leur vie. Leur intensité va être incroyable devant un stade en folie, le mur jaune. Est-ce que ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que ça va être plus compliqué que la 6e journée quand on a été chez eux au mois de décembre? Ah ben je sais pas, les deux équipes sont beaucoup mieux. Bon, comme tu as dit, le mur jaune, 70 000 spectateurs en peu. Attention, il va falloir un très très bon pari qui mette tous les ingrédients. Et malgré tout, je reste quand même optimiste. Par contre, je vois une chance que du côté du PSG, je vois une chance qu'il n'y a pas eu les années précédentes. Déjà les blessures, aucun blessé à retenir. Hier, tu perds 3-1, tu reviens 3-3. Contre Clermont, tu perds 1-0, tu reviens 1 partout. Tu perds le match aller contre le Barça, tu gagnes le retour. Tu tombes contre la Real Sociedad en 8ème alors que tu es deuxième des poules. Il y a 7 chances sur 8 que tu tombes sur un lourd. Tu tombes sur l'équipe la plus faible des premiers qui en plus de ça est décimée au niveau des blessures, qui est catastrophique en championnat. En poule, tu es dans la poule de la mort. Parce que tout le monde disait que c'était pas la poule de la mort, Nono. Hein. Mais quand même, c'est pas la poule de la mort, mais le PSG et les Dortmund sont en demi-finale, Nono. Donc pour moi, c'était la poule de la mort.
Contre Newcastle, tu es sur le point de te faire éliminer. Il y a un penalty qui tombe du ciel à la 96e minute. Là, contre Dortmund, Matthew Hummels, normalement forfait. Sébastien Haller, forfait. Est-ce que c'est vraiment la chance du PSG là cette année? Ah, ben, je pense que c'est vraiment une année où il faut aller la chercher. Et comme je le dis souvent, les planètes sont alignées là, hein. Donc voilà, rendez-vous mercredi pour ce match. Il y aura d'abord Bayern-Real Madrid mardi soir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, comment vous sentez le match contre Dortmund. Après le match nul contre le Havre, 3 buts partout. On like, on partage, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.